Bonjour, bonsoir, shalom à vous tous et à vous toutes, peu importe où tu es, où tu te trouves, que l'Éternel te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Et merci à lui, le seul et unique, le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, lui qui nous a fait ses dons gratuits, qui nous a fait grâce d'être encore ici pour pouvoir partager de sa parole, de son amour. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à faire des bonnes actions. Faites les bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Nous avons pour l'heure aujourd'hui un thème à partager ensemble. Ce thème se nomme l'objectif du combat des diables Satan Lucifer dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors pourquoi j'ai mis diable Satan Lucifer? Tout simplement parce que c'est la même personne. Ne vous y trompez pas, c'est la même personne à la main, elle a plusieurs casquettes. Donc c'est bien là la même personne. Donc l'objectif du combat des diables Satan Lucifer dans la vie d'un enfant de Dieu, nous voulons savoir c'est quoi son objectif, pourquoi il nous combat, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir dans les combats. Alors, prions afin que l'Esprit Saint lui-même puisse nous enseigner ces choses-là, car c'est lui l'enseignant par excellence. Prions. Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment déjà, Père, pour le temps que tu nous as donné pour pouvoir connaître ces choses. Que ta gloire, Père, Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel Jésus-Christ, nous accompagne du début de l'émission au milieu jusqu'à la fin. Car, Père, nous croyons à ta gloire, nous croyons à ta main puissante et nous croyons à l'évangile de Christ ressuscité et nous voyons cela s'accomplir dans notre vie, dans la foi et par ta volonté. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié, gloire à ton nom et nous disons Amen. Amen, mes frères et sœurs. Que notre Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors, je répète, le thème d'aujourd'hui, c'est l'objectif du combat des diables Satan Lucifer dans la vie d'un enfant de Dieu. Jean chapitre 10, verset 10 nous révèle ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ, là c'est Christ lui-même qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est ce que le Seigneur nous révèle. Mais il y a une chose très importante, bien aimé, nous devons savoir ici, dans ces versets. Le Seigneur ne donne pas l'objectif du combat de Satan, les diables, Lucifer, les voleurs. Les diables, là, nous parle, le Seigneur, là, nous parle de sa description. Le Seigneur nous donne sa description. Sa description, une fois qu'il aura éteint son objectif, qu'est-ce que le diable va faire dans ta vie? Donc le Seigneur nous dit premièrement, le diable va venir dérober. Qu'est-ce qu'il va dérober? C'est ça la question. Le diable va venir dérober la bénédiction dont Dieu a mis en toi. J'ai paragraphe dans Éphésiens qui nous dit, le Seigneur, le Dieu, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'idée céleste. C'est ça que le diable va vouloir venir dérober. Deux, la deuxième chose qu'il va faire, c'est égorger. Qu'est-ce qu'il va égorger? Il va venir égorger les temps que Dieu a fixé pour toi dans la vie sur terre. Dieu a mis un temps limité dans la vie sur terre, sous le soleil. Qu'est-ce que tu vas, les temps que tu vas passer dans la vie ici sous terre, sous le soleil. Le Seigneur, le diable, lui, va vouloir venir égorger ces temps-là, diminuer ces temps-là pour que tu meurs avant. Donc, troisième chose que le Seigneur nous révèle dans la description du voleur, c'est détruire. Qu'est-ce qu'il va détruire? Il va détruire tout ce que tu vas vouloir construire. C'est-à-dire ta vie familiale, tes amis, ta famille, ta vie professionnelle. Donc tout ça, le diable va vouloir détruire tout ce que tu vas vouloir posséder. Donc ça, c'est sa description que le Seigneur nous parle. Mais nous voulons connaître son objectif. La description, le Seigneur nous l'a déjà donné. Il l'a fait tellement bien que nous ne pouvons pas rajouter. Donc, nous connaissons sa description. Mais c'est quoi son objectif? Pour vous pouvoir comprendre cela, je vous amène, bien aimé, à lire Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il nous fait comprendre que les choses que le diable va vouloir faire aujourd'hui, les choses que le diable va vouloir dérober, égorger, détruire dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau parce qu'il l'a déjà fait avec tes parents. Parce qu'il l'a déjà fait avec tes grands-parents. Parce qu'il l'a déjà fait avec tes arrière-grands-parents.
Il l'a déjà fait avec nos frères sous la loi. Il l'a déjà fait avec Adam et Ève. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est l'histoire qui se répète. Donc, toi, sois intelligent, car ces choses-là vont se répéter encore une fois dans ta vie que Dieu a fixée, dans ta vie que Dieu a donnée. Alors, pour comprendre, on a pris un exemple dans Genèse, ça s'appelle la première mention, la loi de la première mention. Où est-ce que ces choses ont commencé? La première, qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève aussi? Parce que Dieu leur avait donné l'objectif que le diable a essayé d'enlever. Cet objectif-là, c'est quoi? Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel, je lis au nom de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'objectif que Dieu a donné à Adam et Ève. Comme toi aujourd'hui, Dieu t'a donné un objectif aussi. Il faut comprendre cela, bien aimé, mes frères et sœurs, que l'homme n'est pas un fruit d'hasard. Non, l'hasard n'existait pas chez Dieu. Chaque homme, tout homme, ici sous le soleil, a pour une mission quelque chose à accomplir. Donc, c'est ça l'objectif que Dieu a donné. Donc, cet objectif-là, tu dois les garder par la foi. C'est par la foi que tu les gardes. Mais le diable, lui, va vouloir venir combattre cet objectif qui s'appelle la foi. On voit par la suite, dans Genèse, verset 3, chapitre 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. 3. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriraient et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà l'objectif que Dieu a placé dans l'homme. L'objectif que Dieu a placé dans l'homme, c'était dans Genèse chapitre 2, 16 et 17. Donc cet objectif-là, c'est les conditions que Dieu a données à l'homme. Comme aujourd'hui, nous avons des conditions, nous les enfants de Dieu, n'est pas se prostituer, n'est pas commettre l'adultère, n'est pas commettre l'impudicité, n'est pas voler, n'est pas violer. Tout ça, c'est des objectifs que Dieu nous a donnés. Donc, le diable va vouloir venir les combattre. Mais nous, de notre côté, de notre part, nous devons garder cet objectif que Dieu nous a donné, les conditions que Dieu nous a données dans la foi, ce qui veut dire dans la confiance. Nous devons attendre ça et ne pas les faire parce que nous avons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'objectif, la confiance, la foi que nous avons envers Dieu. Mais là, nous voyons par la suite dans Genèse 3, chapitre 3, versets 1 à 5, qu'est-ce que la femme a fait? La femme n'a pas gardé, n'a pas suivi, a préféré même, je dirais même, a préféré d'écouter les diables. Et l'homme a suivi sa femme. L'homme a fait quoi? L'homme a mangé les fruits. Donc, l'homme a laissé, l'homme a abandonné la foi qu'il avait envers Dieu. L'homme a laissé la foi qu'il avait envers Dieu. L'homme a abandonné la confiance dans la parole de Dieu. Donc la foi dans la parole de Dieu, l'amour dans la parole de Dieu, c'est ça que le diable a cherché à prendre. Son objectif, c'est aujourd'hui de t'enlever la foi que tu as envers Dieu. Et pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras enlevé la foi, une fois que tu auras abandonné la foi que tu as envers Dieu, eh bien c'est là que le diable va rentrer pour faire qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jean 10, 10. Alors, le livre des Hébreux 11, verset 1, nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est une description aussi de la foi. Là, ce n'est pas la définition de la foi, mais c'est une description de la foi. Mais la définition de la foi, c'est dans Hébreux 12, 2. Qu'est-ce qu'il dit? Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Je continue. Qui ont envie de la joie qui lui a été réservée à souffrir
a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, la définition de la foi se trouve là, dans le verset 2, avant la virgule. C'est quoi? Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Donc, c'est ça la définition de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin Éden? Dans le jardin, l'homme devait avoir les regards sur Jésus-Christ, devait avoir la foi dans les paroles, dans les conditions, dans les commandements que Dieu avait donnés. Ne mange pas les fruits. Il devait avoir les regards sur Dieu. Mais qu'est-ce qu'a fait l'homme? L'homme a enlevé le regard dans la parole de Dieu, a enlevé sa foi dans la parole de Dieu, et l'homme a cédé au diable. Donc l'homme a abandonné sa foi. Donc nous voyons par la suite, une fois que l'homme a abandonné la foi, qu'est-ce que le diable a fait? Ben, le diable, il a fait, qu'est-ce qui est dit dans Jean 10, détruire, dérober, égorger et détruire. Nous avons vu, nous avons lu la suite d'Adam et Ève. En sortant du jardin, c'était la misère, c'était la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer aujourd'hui le diable d'atteindre dans ta vie? C'est la foi. L'objectif, comme nous dit notre titre, l'objectif du combat des diables et Satan et Lucifer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Mon frère, ma soeur, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ça soit dans ta vie familiale, que ce soit autour de tes amis, que ce soit autour de tes collègues, tout ça en fait, les diables, tout ce qui peut t'arriver, tous les combats que les diables peut te faire, peut t'amener, c'est juste pour éteindre la foi. Peu importe ce qui t'arrive, je dis peu importe, tout ce qui peut t'arriver, le diable n'a qu'un seul. Son objectif, c'est quoi? C'est ta foi. Car la Bible nous dit, personne n'est agréable devant Dieu si la personne n'a pas la foi. Donc, c'est ça que le diable veut enlever en toi. Donc, il veut dégager la foi pour que tu ne sois pas agréable devant Dieu. Et une fois que tu ne seras pas agréable devant Dieu, ben c'est là que le diable va passer en action. Jean 10. Donc, quel est l'objectif? L'objectif du combat de Satan et le diable dans ta vie, c'est la foi. Non, rien. Pas d'autre chose. Que tu perds un enfant, que tu fasses. C'est la foi que le diable va toucher. Il veut te détacher de la foi en Dieu. Mais toi, garde ta foi en Dieu. Regarde Dieu. Car Hébreu nous dit encore une fois, Hébreu chapitre 12, verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Donc la définition de la foi que nous devons avoir, c'est le regard sur Jésus-Christ et non autre chose. Alors, Luc 21, 36 nous dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Vous voyez? Donc, nous devons veiller et prier pour que notre foi soit toujours élevée, soit toujours forte. Parce que la foi, tu n'as qu'une seule façon de nourrir ta foi, c'est par la prière. Tu n'as qu'une seule façon de nourrir ta foi, c'est en marchant en marchant dans la vérité. Car la vérité, c'est Jésus. Donc, c'est là que tu vas nourrir ta foi. Mais si tu ne les nourris pas par ces choses, donc ta foi va être affaiblie. Donc, le diable va venir dans ta vie pour essayer d'atteindre son objectif. C'est la foi. Donc, quand il va voir que ta foi n'est pas assez fermée, ta foi n'est pas assez costaud, n'est pas assez solide, mais le diable va vite fait détruire ta foi et par là va venir détruire tout ce que tu possèdes, dérober des choses que tu as égorgées par la suite. Alors, nous allons aussi prendre un exemple, mes bien-aimés. Nous allons prendre un exemple, l'exemple de Job. Job 2, chapitre 2, verset 1 à 10. La Bible dit ceci. Or, les fils de Dieu verront un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de ces
au milieu d'eux, s'est présenté devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme. Vous voyez, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites et les perdre sans motif. Donc, il faut demeurer ferme en Dieu pour que Satan ne puisse pas venir dérober ou puisse pas, pour que le diable ne puisse pas venir atteindre son objectif qui est la foi. Alors, 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un sort malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton incrédulité, donc tu demeures ferme dans ta foi, maudit Dieu et meurs. Vous voyez? Donc là, la femme a fait la même chose que Ève avait fait. Ève avait pris les fruits et avait donné à Adam. Et Adam avait échoué sur sa mission pour garder les yeux sur Jésus, sur les commandements de Dieu, pour garder sa foi sur les ordres, sur les commandements que Dieu, sur l'objectif que Dieu avait donné, pour garder ça, pour suivre cet objectif-là. Non, Adam lui avait préféré de laisser, d'enlever son regard dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu, de mettre son regard sur sa femme. C'est la même chose que la femme de Job va faire. Mais Job va lui dire par la suite. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrons pas aussi les mal. En tout cela, Job ne péchant point par ses lèvres. Donc, Job a gardé les yeux sur Jésus, a gardé la foi en Dieu. Donc, c'est ça que le diable va vouloir combattre. Parce que l'objectif, comme nous l'avons lu, l'objectif de Satan, c'était pas de taper, de détruire Adam. Non, son objectif, c'était pas de détruire Job, excusez-moi. Son objectif, c'était pas ça. Son objectif, c'était plutôt de prouver à Dieu, regarde, il va laisser, il va quitter la foi. Il va quitter le regard sur toi. Donc, il va laisser la foi. Donc, c'est ça l'objectif que le diable vient dans ta vie. Il vient dans ta vie pour que toi, tu puisses abandonner la foi. Donc, le diable voulait montrer à notre Dieu Tout-Puissant, montrer au Seigneur Jésus-Christ que Job, comme il est là, tu verras, il va abandonner la foi. Donc, l'objectif des diables, Satan, Lucifer dans ta vie aujourd'hui, s'il te combat, peu importe ce qui combat dans ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, vie familiale, vie d'amitié, vie des collègues, tout ça, le diable cherche qu'une chose dans toi, c'est quoi? Que tu abandonnes la foi. C'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche, mon bien-aimé. Cherchez pas loin, c'est ça qu'il cherche. 19, Job, chapitre 19, verset 25, nous sautons. Il nous dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera les derniers sur la terre. Pourquoi Job dit cela? Il dit cela parce que Job a gardé la foi, n'a pas abandonné la foi en Dieu. Et il sait que tout ce qui lui est arrivé, c'est parce que Dieu l'a laissé, Dieu a accordé. Dieu l'a laissé parce que Dieu ne peut pas, il n'y a rien qui peut t'arriver dans la vie sans que Dieu soit au courant, nous dit Lamentation. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu le sait. Donc, si Dieu le sait, Dieu interviendra.
Dieu va faire de sorte que ces choses-là te quittent aussi. Si Dieu les laisse, c'est peut-être pour une cause. Car Dieu sait toujours qu'est-ce qui est bien pour nous. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est bien pour nous, mais Dieu, il le sait. Donc, Job, il savait que tout ce qui m'arrive, Dieu le sait. Mais vu que Dieu le sait, moi, je garde ma foi en Dieu. Dieu lui-même aussi va faire de sorte que ces choses-là me quittent. Donc, voilà pourquoi dans Job chapitre 19, 25, il dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera les derniers sur la terre. Et nous savons par la suite, Job a gardé la foi et nous avons vu qu'est-ce qui est arrivé à Job. Colossiens 4, verset 2 nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, il nous dit ceci, persévère dans la prière, veillez et avec action de grâce. Donc, ce qui veut dire, quand tu as des problèmes, quand tu as des tribulations devant toi, quand tu es malade, quand il n'y a rien qui vaille, toi, persévère. Tu vas persévérer comment? Persévère dans les prières et par des actions de grâce. Les actions de grâce, bien aimé, ce n'est pas de donner de l'argent, non. Les actions de grâce, c'est de croire et d'affirmer. Tu perces dans les prières et tu crois à ces choses. Tu es malade, tu dis que moi je suis malade, comme je suis malade là, Dieu m'a guéri. Je prie, je dis merci Seigneur, car je suis encore malade, mais je fais ma prière, je ne fais pas ma prière en disant à Dieu, guéris-moi. Non, je fais ma prière en disant Dieu, merci de m'avoir guéri. Et dans ma tête, je suis guéri. Je les place, les mots guérison, je les place dans ma tête. Le problème, c'est que vous priez le Seigneur, vous dites, Seigneur, guéris-moi la maladie que je suis. Non. Prie le Seigneur, Dieu au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as guéri de cette maladie. C'est ça l'action de grâce. Donc tu poses une action de grâce alors que tu es encore malade. Tu poses cette action-là. Tu poses cette action. C'est ça la foi. Tu poses cette action-là en disant que je suis guéri. Même si ça ne va pas dans ta tête, mais que je suis guéri. Et tout ça va aller. Anne a fait la même chose. Je continue. Job 42, verset 12 à 17, nous dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et des 1000 ânesses. 13. Il a eu 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima. Après ça, c'est par la suite. Ensuite. Mais la Bible nous dit par la suite que Job a été béni. Dieu l'a encore béni par la suite plus qu'avant. Pourquoi? Parce que Job avait gardé la foi en Dieu. Pourquoi Dieu bénit Job? Pourquoi Dieu fait ça à Job? Hébreux 12, verset 2. Je relis au nom de Jésus-Christ. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. C'est ça que Job avait fait. Peu importe ce qui lui est arrivé, Job, il a gardé la foi, il a gardé le regard sur Jésus. Donc le diable n'a pas pu avoir son objectif. Donc son objectif de Satan, le diable, c'était quoi? C'était de faire de Job, d'abandonner, que Job puisse abandonner la foi et qu'il montre à Dieu, regarde, il a abandonné la foi. Donc c'est la foi qui visait et non c'est sa santé, dans les biens matériels, tout ça, c'est des combats que le diable vient avec pour que tu fasses quitter de la foi. Donc quel est l'objectif du diable, de son combat? Quel est son objectif de Satan, Lucifer, le diable? C'est de te faire abandonner la foi. C'est juste ça et rien du tout. Car il est question de la foi et de rien du tout, bien aimé. Il est question de la foi. Mais prenons Apocalypse chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. La parole de la persévérance, c'est la parole de Dieu. La parole de la persévérance, c'est les conditions que Dieu t'a données. La parole de la persévérance, c'est la parole que Dieu a donnée à Adam. Ne mange pas l'arbre de la vie des connaissances du bien et du mal. Ne les mange pas. C'était ça la parole de la persévérance. Mais Adam, il ne l'avait pas gardé. Mais Job, nous avons vu qu'il a gardé la foi en Dieu. Il faut savoir, après les combats, vient l'élévation. Parce que c'est là que le diable va essayer de te combattre pour te faire quitter de la foi, abandonner la foi. Mais si tu restes ferme, le regard sur Jésus-Christ, c'est là que Jésus va te récompenser. Ainsi, qu'est-ce qu'il a fait avec notre frère Job? Exemple de Jésus lui-même aussi, dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendu comme une colombe et venu sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible nous dit, dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, et voici une voix attendue du ciel, en disant, celui-ci est mon Fils à qui j'ai mis toute mon affection. Mais vous allez voir les combats par la suite, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va essayer de combattre Jésus pour enlever la foi que Jésus a en Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3 à 11, il nous dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que, excusez-moi, j'ai un problème de voix. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 11, il nous dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais comment le diable peut lui dire si tu es le Fils de Dieu? Alors que dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible nous dit, dès que Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai donné toute mon affection. Mais dans Matthieu chapitre 4, verset 3 à 11, le diable, dans le verset 3 précisément, va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, comment tu peux me demander si je suis le Fils de Dieu alors que le Seigneur a déjà prouvé cela, a témoigné que j'étais son Fils devant tout le monde lors de mon baptême dans l'eau. Vous voyez? Donc le diable va venir faire les mêmes combats que le diable a fait avec Adam, les mêmes combats que le diable a fait avec Job, c'est les mêmes combats que le diable a ramené pour faire aussi à Jésus. Mais nous voyons par la suite, Jésus n'a pas abandonné la foi. Jésus n'a pas abandonné la foi. Chapitre verset 4, il nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais c'est quoi ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu? C'est les conditions que Adam a lâchées. C'était ça. Vous voyez? Donc le diable va faire la même chose à Jésus, va faire les mêmes combats à Jésus. Pourquoi? Pour que Jésus abandonne la foi envers son Père. L'objectif des diables, ce n'était pas de donner à Jésus tout cela. Non, parce qu'il sait que Jésus, tout ce que le diable lui a proposé, je te donnerai ces mondes, tout ça, son Père va lui donner. Son objectif, c'était de faire de Jésus, comment dire, voilà, de faire quitter Jésus de la foi. C'était ça, son objectif. Donc, pour faire court, bien-aimé, l'objectif de Satan dans ta vie, mes frères et sœurs, c'est de te faire quitter
dans la foi, d'abandonner la foi et non autre chose. Prenons 2 Corinthiens 11, 24 à 26. Qu'est-ce qu'il dit Paul? 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu des vierges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans les déserts, en péril sous la mer, en péril parmi les faux frères. Donc là, Paul il nous parle de ces tribulations, tout ce que a eu comme tribulation. Vous pouvez continuer à 27, 28, à 29, 31, 33, 33, 31, 32, 33. Donc, Paul, il nous parle des tribulations, de tout ce qu'il a rencontré pendant son expérience, pendant sa vie, dans sa vie chrétienne. Donc, tout ça, c'était non seulement pour lui faire du mal, mais tout ça, c'était pour un seul objectif, le seul but, c'était quoi? C'était de faire abandonner la foi à Paul. Donc c'était ça que le diable cherchait et non autre chose. C'était ça que le diable cherchait, il ne cherchait pas autre chose. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite, notre frère Paul? Il dit quoi par la suite dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7? Je combattis les bons combats, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc Paul, il fait référence dans la foi. Donc il nous dit, c'était un combat. Tout ce qu'il a fait, c'était des combats. Comme toi aujourd'hui, tout ce que tu passes, c'est des combats. Mais le plus important, c'est la fin de la phrase de Paul. La fin de la phrase de Paul, c'était quoi la fin de la phrase? C'était « J'ai gardé la foi ». C'est ça que le diable cherche à combattre. Le diable cherche à t'enlever la foi. Le diable, il veut que tu quittes la foi. Il veut que tu abandonnes la foi. C'est ça qu'il cherche, le diable. Donc, peu importe qu'est-ce qui peut t'arriver, mes frères et sœurs, mets dans ta tête, l'objectif de Satan, le diable, c'est de te faire abandonner la foi et non autre chose. Nous allons prendre 2 derniers versets. Après, nous allons arrêter. Hébreux 11, chapitre 6 nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, le diable, il sait que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, son objectif, son combat envers toi, c'est de te faire abandonner la foi pour que tu ne sois pas agréable à Dieu, pour que tu ne sois pas agréable à Jésus, pour que lui puisse faire que ce qu'il veut de toi. Dernier verset, mes frères et sœurs, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9, nous dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, il y a une seule façon, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, à résister au diable, c'est de prier, de veiller sur vous. C'est là que vous allez résister au diable. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, à savoir les combats qui t'arrivent, les choses qui se passent dans ta vie, il faut savoir ce que pour un seul but, l'objectif de Satan, le diable, Lucifer, c'est de te faire quitter, d'abandonner la foi en Jésus-Christ. Donc, notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'était l'objectif des combats des diables, Satan, Lucifer dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur nous a donné la description des diables, Satan, les voleurs, qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais l'objectif, nous l'avons vu par la suite, c'était la foi. Les diables visent la foi. Ne vise pas autre chose dans toi. C'est la foi qui est t'as envers Dieu. C'est ça qu'ils visent.
Rien du tout. Il veut te faire quitter de la foi, il veut te faire abandonner la foi. Mais toi, comme il nous dit Hébreux 12, toi garde ta foi vers Jésus-Christ. Garde ta foi en Jésus-Christ, car c'est lui le consommateur de la foi. Que le Seigneur nous soit favorable pour la suite. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée à d'autres. Nous allons nous revoir si cela plaît à Dieu. En attendant, portez-vous bien, gardez la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit favorable. Merci, à bientôt. Au revoir.